Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuples de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuples d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, en vos rôles, fonctions et attributions, chers camarades d'Afrique. Je vais vous demander ici, comme toujours, de partager au maximum cette vidéo car elle est d'une importance extrême. Ah, cette vidéo d'aujourd'hui est importante. Parti ça, mais laissez-moi vous donner une date, une seule date. Frère, le 7 juin 2025, c'est-à-dire que le samedi prochain, le président Laurent Gbagbo sera à Port-Boué, en meeting au terrain de Petit Bassam, à Port-Boué. Frère, je veux que ce terrain-là, il refuse du monde. Je veux que, chers camarades d'Afrique, que un message clair de mobilisation soit envoyé à Dramane Ouattara et ses maîtres pour leur dire que quand ce monde va se déployer dans les rues d'Abidjan et la ceinture et les rues de la ceinture d'Abidjan, bien entendu, Alassane Ouattara sera obligé de partir parce que le peuple va investir son palais présidentiel qu'on loue d'ailleurs à la France. On ira griller œufs. On va aller griller œufs là-bas pour manger. Moi, ce que je veux manger dans le palais de Dramane Ouattara très bientôt, moi, chers camarades d'Afrique, c'est œufs bouillis. Œufs bouillis, s'il y a haricots, je mets dessus et puis je mange. Au palais de Dramane, je vais m'asseoir dans son fauteuil et puis regarder la télé. Comment il regardait la télé? Sa cave là, on va verser tous les vins. Ceux qui boivent là, ils peuvent aller se nier là-bas. Mais en tout cas, on va investir bientôt le palais présidentiel de Dramane Ouattara. Ça là, ça c'est la vérité absolue. Dieu lui-même il est d'accord avec ça. Dramane est en train de faire sa sorcellerie, mais Dieu est d'accord. Dieu est d'accord que le Waworo s'en ira cette année. Kodougou. Quand j'ai dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Il y a trois sujets majeurs qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a la mort de Enza, un très proche de Patrick Achi. Patrick Achi, ancien premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il y a l'assassinat. D'ailleurs, on va commencer par l'assassinat lâche des prisonniers du camp pénal de Bouaké. Dramane allait tuer les prisonniers du camp pénal de Bouaké. Et quand tu les entends parler, tu sens que vraiment Dramane est parti, il allait les tuer parce que ceux-là sont révoltés. Ils ne sont pas prêts pour lui. Je vais vous faire écouter les vidéos. Et je vais vous faire voir un certain nombre de vidéos. Un certain nombre d'images aussi pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique, deux partages sur TikTok. 3 partages sur Facebook. Vous avez quel problème même? Oh, Allemagne. Donc, chers camarades, et puis on va parler, bien entendu, il y a un cas des véhicules calcinés, des véhicules qui prennent feu en pleine circulation. On va reparler de ça encore aujourd'hui. Et on va parler, chers camarades d'Afrique, de la prouesse que l'armée malienne a réalisé dans sa lutte implacable contre les terroristes de Dramane Ouattara, d'Emmanuel Macron et de Trump. Non, Trump, il est dedans. Parce que le général de l'anglais fait le conneries, mais il ne parle pas. On va arriver là-bas. Je m'en vais aux États-Unis bientôt. Je m'en vais là-bas en septembre. Je m'en vais là-bas. On va aller, c'est pas Trump et moi, il faut qu'on se voit. Je vais aller en Italie d'abord, Inch'Allah. Le 12, je serai, Inch'Allah, au Vatican. Le 12, non, le 11, je serai au Vatican. Le 12, s'il plaît à Dieu, je serai à Napoli
Parce que l'AES est en train d'organiser une manifestation gigantesque à Napoli. Vous comprenez? Une manifestation gigantesque à Napoli. Donc, normalement, il serait là-bas. Tout le monde et tout le monde les cœurs. Tout le monde et tout le monde pompe les cœurs. Partagez la vidéo là. Hein? Partagez la vidéo. Alors, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, 3 juin 2025, aux environs de 4 h du matin, Alassane Ouattara a fait venir l'armée ivoirienne pour faire incursion au camp pénal de Bouaké pour aller fouiller les détenus. Fouiller les détenus et puis débrancher leur télévision, arracher les télévisions pour qu'ils soient coupés totalement du monde extérieur, c'est-à-dire du reste de la nation ivoirienne. Aujourd'hui à 4 h du matin. Alors les prisonniers disent, mais attends, nous on connaît nos droits. On a le droit à l'information. C'est un droit constitutionnel. L'information là, c'est un droit constitutionnel. C'est pourquoi, quand il y a un communiqué, on dit que ça sera publié dans le journal officiel de la République. Le peuple a le droit à l'information. C'est un droit. Quand il y a quelque chose et puis on ne vous dit pas là, ils sont en train de violer vos droits comme ça. Donc, les prisonniers lui-même, si vous prenez télé là pour aller à ça, et s'il y a un communiqué officiel de la République, comment nous on fait pour savoir? On ne veut pas parler du peuple de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont pleins. Quand le peuple, quand les prisonniers sont pleins, ils ont lancé les gaz lacrymogènes dans un premier temps. Ça ne les a pas suffi. Ils ont tiré à bout portant sur les prisonniers. Frère, je répète ici, Alassane Dramane Ouattara, le terroriste par excellence, ami intime de Yaga Agali, ami intime d'Amadou Koufa, ami intime d'Emmanuel Macron, je dirais Woupi d'Emmanuel Macron, qui lui-même est le patron des terroristes, frère, a fait tirer à bout portant sur les Ivoiriens détenus au camp pénal de Bouaké. Tirer comme ça, pow, 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 étant en cellule. Je répète, hein, les gens sont en cellule. La cellule est fermée. Ils ont tiré sur eux comme ça, pow, pow, pow. Ils sont en cellule. Ils ne peuvent pas se défendre. Ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cailloux. Ils n'ont rien. Ils ont tiré sur eux comme ça, pow, pow, pow. Ils ont tué plus de 12. Aujourd'hui, et depuis 4 h du matin, jusqu'à l'heure où on se parle là, ces prisonniers qui sont détenus aujourd'hui, ils n'ont bu ni d'eau, ils n'ont ni mangé, ils n'ont ni boire. Ils n'ont ni bu, ils n'ont ni mangé autant pour moi. Ils n'ont ni bu, ils n'ont ni mangé. Ils n'ont pas eu d'eau, ils n'ont pas eu de nourriture. Ils sont là-bas comme ça. Parce qu'ils ont osé dire, nous on a le droit à l'information, laissez-nous la télévision quand même. Ils ont tiré sur eux. Je vais vous montrer quelques images. Déjà, on va faire attention parce que les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont pour ne pas que on bloque notre moyen de communication ici. Pour ne pas qu'on bloque, je vais vous montrer de façon subtile. Voilà. Priez pour moi, priez pour moi, priez. Attends. De façon subtile. Une vidéo. Ça là où? Quand on rappelle d'Afrique, il y aura moyen. Attendez, il y a montré, il y a venu sur Facebook. Je pense que il est venu sur Facebook, vous allez voir. Il y aura moyen. Dramane
c'est un terroriste. Les gens à Gali là, hein, leurs éléments là, ils vont chauffer en boîte en Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont à vous. Ils chauffent en boîte à vous en Côte d'Ivoire. Faites attention, hein, les terroristes sont là-bas. Ils sont là-bas. C'est moi qui vous parle. Regardez ces camarades peu d'Afrique. Regardez. Voici quelqu'un, depuis, d'habitude nous décalons à 8 heures. Voilà, il n'a rien fait. Ils ont tiré sur lui. Voilà, ils ont tiré sur lui. Ils ont tiré sur tous les 10 prisonniers. Ils ont tiré tous les 10 prisonniers. À ce moment-là, ils ont tiré le 6. Voilà. Il y a 10 morts. Ils ont tiré sur 4 personnes. Il y a 10 morts. Il y a 10 morts. Frère, on va venir ici. On va vous montrer d'autres choses. Vous allez comprendre un peu. Chers camarades. Le pays va mal. Le pays va mal. Draman est un mégalomane de la pire espèce. Est-ce que vous comprenez ça? Un délinquant de la pire espèce. Regardez les Ivoiriens. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire, comment ils sont couchés. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire, comment ils sont couchés comme rappelé d'Afrique. Tapotez, partagez la vidéo. Regardez comment les enfants de Côte d'Ivoire sont couchés. Regardez. Regardez. Quitte là là-bas, bien là. Regardez. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire. Comment Draman les a tués. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire. Regardez. Tout ça là, ils sont au camp militaire. Hein. Ils sont au camp pénal. Hein. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire. Regardez. Regardez. Ils sont blessés. Ils sont blessés. Hein. Et puis ils ne les calculent pas. Regardez les enfants de Côte d'Ivoire. Regardez. 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 Bon, là, ils sont allés les battre dans la cour. Regardez. Ouais, les monos là. Ouais, les militaires de Draman qui ont tiré sur les Ivoiriens. Voici les policiers, voici les forces de l'ordre. Voici les forces de l'ordre qui ont tiré sur les Ivoiriens. Ils ont tout pris, même les postes sénateurs. Ceux ne sont pas prêts pour nous. Mais ce que c'est Dieu aujourd'hui là, c'est ça là. Si ça a diminué aujourd'hui là, c'est dans la main de Dieu. Et on peut venir avant. Dieu au contrôle. Et Antonio, te voici aujourd'hui encore dans la merde encore. Vous avez vu ça non? On continue chez camarades d'Afrique. On continue. Il y aura moyen. Quand on vous parle de Draman, Léa, parce que c'est du jeu. Draman, c'est un maudit, hein? C'est un délinquant, Draman. Regardez ici encore. Regardez comment ils sont entassés. Vous voyez, non? Regardez comment ils sont entassés. Regardez comment les joueurs sont entassés. Regardez, André boit des sardines. Regardez comment ils sont entassés. Ouais. Vous voyez comment les joueurs sont entassés? Bon, les voici dans la cour là-bas. Vous allez voir. Frère, regardez ici encore. Donc, ça... Voilà. Ils sont de nous fuir. Ils ne sont pas arrivés dans ma cellule. Dieu est grand. Et le truc avec quelqu'un, voilà là. C'est lui à donner là-bas. Non, ils n'ont plus payé. Ouais. Ils ont commencé à mettre lacrymogène.
Il veut nous tuer. Et Antonio, que Dieu te protège, après. Frère, on va ici encore écouter quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi cette descente est musclée. Vous allez comprendre pourquoi cette descente est musclée. Mais je ne vais pas vous montrer cette vidéo parce que la vidéo est trop sensible. C'est des cadavres. Après la vidéo, je vais mettre sur mon Telegram, sur mon canal Telegram. Mon canal Telegram, c'est Vision Gbagbo. Mon canal Telegram, c'est Vision Gbagbo. Après, je vais mettre sur mon canal Telegram. Vous allez ceux qui sont à moi là-bas, vous vont voir. Écoutez, allez, Ménique, chez Camarade Peu d'Afrique. Écoutez. On est dans cellule, ils sont venus tirer sur les gens dans cellule. On est dans cellule, ils sont venus tirer sur les gens. On n'est même pas sorti, mais ils sont venus tirer sur nous. Écoutez encore. Ça, il travaille de Alassane Ouattara. C'est travail de Alassane Ouattara. Il a la prison, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Voilà, il aussi la prise, voilà, qui est mort ici encore. On est dans ce lit, on n'est pas sorti. Vous voyez un corps ici. Là, il n'y a pas trop de sang à côté. Vous voyez un corps ici. Ils disent qu'ils sont dans cellule, ils ne sont même pas sortis. Ça, c'est le travail d'Alassane Ouattara, ça. Écoutez. Ça, c'est lui le blessé. Lui le blessé. Lui le blessé. Maintenant, vous êtes décalé ici là. C'est l'entente de Ouattara, on voit ça là. Quand on n'a pas droit à tirer sur l'homme. C'est l'entente de Ouattara, on voit ça là. Garde n'a pas droit à tirer sur l'homme. Mais c'est l'entente de Ouattara, on voit ça là. Écoutez très bien. Hein? Parlez de la vérité. Ouattara, il a quel droit de ça? Il tire sur le marché. Il s'en va de Ouattara tous ici. Personne n'a amené Ouattara. Personne n'a nous tirer ici. On a déjà lu qu'il y a des blessés, soit ici, on t'a blessé. 5 personnes sont mortes ici. Voilà les blessés. Voilà les blessés. Voilà les mourir, changer. On n'a rien fait pour mourir, changer. Changer. Il va mourir, voilà. Il n'a pas fait son mandat, voilà ça qui Vous avez entendu ce qu'il a dit? Hein? Écoutez la partie là. Écoutez, hein? Il n'a pas fait son mandat, voilà ça qui est là. Il n'a pas fait son mandat, voilà ça qui est là. En parlant de Draman. Il n'a pas fait son mandat, voilà ça qui est là. Est-ce que vous avez compris ça? Écoutez encore. Il n'a pas fait son mandat, voilà ça qui est là. Voilà pourquoi ils ont fait cette descente musclée. Parce que les prisonniers du camp pénal de Bouaké, eux, ils ont montré à la face du monde, en tout cas, ils ont montré aux gardes pénitentiaires que eux là, et ils sont pris à Ouattara. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils ont montré ça, qu'ils sont pris à Ouattara. Même à la Maka, la dernière fois qu'il y a eu les émeutes, là, il y a un groupe de prisonniers qui scandaient on veut Gbagbo, on veut Gbagbo. À la Maka, il y a un groupe de prisonniers qui scandaient on veut Gbagbo, on veut Gbagbo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en prison, Ouattara est vomi. Il est vomi. Alors, pourquoi Ouattara a choisi ce mois de juin pour faire cette descente musclée en prison et pour couper
le lien de contact entre le monde extérieur et la prison, c'est-à-dire les télévisions et les radios qui permettent aux prisonniers de s'informer. Pourquoi il fait ça? Parce que, comme Machiavel le dit, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer en premier. Donc, Ouattara sait que de la manière il est vomi en prison là, quand les manifestations vont démarrer dans les rues, eh bien, à travers la télévision et les moyens de communication, les prisonniers sauront que c'est chaud dehors. Et donc, eux, depuis leur position, ils vont commencer à faire des mouvements. Et ça a toujours été comme ça dans les révolutions à travers le monde. Je parle de 1789, la prise de la Bastille. Les gens parlent de Bastille. Bastille, c'était une prison. Bastille, que vous voyez là, c'était une prison. Et quand les ouvriers ont réussi à investir la Bastille, ils ont libéré les prisonniers. C'est ces prisonniers de la Bastille qui sont sortis, qui sont venus mener sur le terrain la révolution vraie avec les femmes, les poissonnières. Vous voyez, en France, il y a un métro, le métro dans le 18e là. On dit Macadé Poissonnier. Macadé Poissonnier. C'est pas pour rien. C'est des noms qui datent de 1789, de la Révolution française. Les Danton. Danton. Camille Desmoulins. C'est des gens qui ont fait leur temps, qui ont marqué l'histoire de la France à travers leur action dans la Révolution. Jean-Paul Marat, ça c'était des grands journalistes. Des grands journalistes qui ont mené la Révolution française. Vous comprenez ça? Donc Draman sait. Il sait que sa chute partira de la conjugaison de l'effort entre la prison et l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affaiblir la prison. Il faut affaiblir les prisonniers. Il faut tuer les récalcitrants. Froidement tuer les récalcitrants. Ça là, il n'y aura pas d'enquête. Il n'y aura pas d'enquête. Ça sera comme en 1992. Je crois bien 1992. Quand Oufé Boigny a dit « Je ne peux pas retourner mon propre couteau contre moi », c'est la même chose que Ouattara va faire dans ce cas. Il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de condamné, il n'y aura pas de coupable, rien. Les enfants des gens sont morts cadeau. Dans le pays de Draman, dans le pays où la France a mobilisé des bombes pour soi-disant aller instaurer la démocratie. Je voudrais ici que Nicolas Sarkozy vienne nous demander, vienne nous dire si oui ou non sa démocratie a été véritablement instaurée en Côte d'Ivoire. Est-ce que la démocratie là, elle a été instaurée en Côte d'Ivoire? On fait des morts sans remords, sans justice, rien. Des enfants, des gens. Si ça se trouve même, c'est des voleurs de pintade au marché de Boaké. Si ça se trouve même, c'est des petits qui ont volé, qui ont mangé, ils n'ont pas payé. Mais en tout cas, vous avez entendu et vous avez compris l'état d'esprit qui règne dans les prisons en Côte d'Ivoire. L'état d'esprit qui règne dans les prisons en Côte d'Ivoire, c'est un dégoût total pour Draman. Il est vomi dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire. L'opinion ivoirienne l'a vomi. Et comme il est en train de se préparer et qu'il va faire, il va faire son affaire. Il va réaliser, je dirais, sa forfaiture.
C'est-à-dire, il va éliminer demain, le 4, la liste électorale définitive va s'afficher. Le président Gbagbo ne sera pas dedans. Soro Guillaume ne sera pas dedans. Probablement Thiam ne sera pas dedans. Et puis l'autre gars, là, Blé Goudé, qui travaille avec lui. Blé Goudé qui travaille avec lui et Thiam travaille avec la France. Eux, ils ne seront pas dedans. Eux, ils seront probablement pas sur la liste électorale. Donc, après ça, le 21 et le 22 de ce même mois, il va dire qu'il est candidat. Or, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On va aller le chercher. On va aller chercher Kubié. Kubié a déjà sécurisé sa femme à Paris. Sa famille est déjà à Paris. Kubié que vous voyez là, il a déjà sécurisé sa famille à Paris. Mais tu es en Côte d'Ivoire. On va aller te rendre visite. On va te dire bonjour. On va pouler ensemble un peu. Parce qu'on ne va pas accepter encore que des hommes se donnent le toupet de brûler notre pays. Ça, c'est fini. On ne va plus accepter ça. Tu brûles le pays là. Tu vas brûler avec. Tu mets le feu au pays, à ce pays, le feu là, ça va te prendre avec. On ne va plus accepter ça. Ça, c'est fini. On ne va plus accepter. Même les Français, je dis, cette année 2025 là, la France elle-même va regretter pourquoi elle a mis son pied même en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle-même là, elle a mis son pied en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Elle va regretter ça cette année 2025 là. Elle ne va pas croire. Mais, camarades, c'est gravissime. C'est gravissime. C'est-à-dire que... Non mais, les enfants des gens, ils sont dans la cellule, dans leur cellule. Ils sont en cellule. Ils ne sont pas dans la cour. Ils n'ont même pas cailloux. Et des tissus. C'est pas un sacrifice humain, ça. C'est pas un sacrifice. Parce que Draman, il est tellement superstitieux qu'à chaque action, il doit consulter ses marabouts, ces démons là, qui travaillent directement avec Satan là, qui vont lui dire: ah, la situation est en train de s'aggraver, donc il faut faire sacrifice humain, il faut tuer tel nombre de personnes. Donc pour tuer, il faut aller tuer les enfants. Et au-delà de ça, il faut affaiblir la prison pour ne pas que la révolution puisse se propager jusqu'à dans les prisons. Vous comprenez ça? Voici les deux choses qui ont poussé Draman à aller tuer les Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez ça? Mais, ils ont tué le collaborateur de Patrick Hachi. Ils ont tué un collaborateur, le très proche collaborateur de Patrick Hachi, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire après Ahmed Bakayoko, et aujourd'hui ministre, conseiller, ministre d'État, conseiller. Daniel Andrea soit salué. Marina soit salué, moi un côté. Ils ont tué. Frère, ce gars-là. Et disent que c'est un accident. Oh. Mais nous, on connaît accident. On connaît ce genre d'accident. Nous, on connaît ce genre d'accident. Chers camarades peu d'Afrique. Mais Blaise Compaoré a fait les accidents ici. Burkina Faso ici. Blaise Compaoré a créé des accidents. Mais toi-même, tu ne peux pas imaginer. Même à faire les Nobel Zongo là. Ils n'ont pas dit c'est accident. Ils ont... Frère, tu es en train de rouler comme ça ta voiture. Et puis Koumbié quitte derrière là-bas. Puis il vient marcher sur toi. Frère, Koumbié vient marcher sur toi. On dit, oh, accident. Il est mort dans l'accident. Ou bien, on t'allume à un bois. Casse ta tête à un bois. Tu jettes dans ta voiture là-bas. Puis on met feu dessus. Puis on jette la voiture dans le ravin. Puis on dit, oh, accident. Frère, c'est ce qui s'est passé avec Enza Koné, proche collaborateur de Patrick Hachi. Il a été calciné. Il a été retrouvé calciné dans sa voiture. Ils l'ont déjà fini. Pourquoi ils l'ont tué?
Il faut qu'on vous explique les choses pour que vous puissiez comprendre. Ils l'ont tué pour affaiblir Patrick Hachi. André Mathieu Sazali. Ils l'ont tué pour affaiblir Patrick Hachi parce que Patrick Hachi est le candidat des Américains en Côte d'Ivoire. C'est lui que les Américains ont choisi et ils ont dit à Dramane, Joe, toi-même là, il faut reculer, il faut mettre Patrick Hachi. C'est pourquoi Patrick Hachi, il est en même temps au FMI, il est en même temps conseiller économique au FMI et en même temps à la Banque mondiale, Bretton Woods. Et en même temps, il était à l'université de Harvard ou quoi là, aux États-Unis. Il était professeur d'université là-bas. Donc, en tout cas, les Américains l'ont façonné pour le mettre à la disposition de Dramane, afin que Dramane puisse le mettre comme candidat. Mais Dramane ne veut pas. Dramane ne veut pas. Or, Patrick Hachi sait que s'il est candidat, la personne qui va aller chercher son électorat Djoula, pour lui, c'est Enza Koné. Donc, Enza Koné constitue ainsi une béquille pour Patrick Hachi. Je dirais la béquille centrale même de Patrick Hachi pour avoir le Nord. Donc, il faut le supprimer. Pour qu'on puisse dire demain, ah, Patrick Hachi là, son meilleur gars là, il est mort. Hein. Lui, il ne peut pas. Parce que c'est son gars là qui pouvait conquérir le Nord pour lui. C'est vrai que nous tous on allait se mettre à la disposition, mais c'est lui là qui le connaissait très bien. Et c'est sur lui qu'il comptait. Mais lui, il est mort dans un accident. Voilà la réalité. Mais Blaise Compaoré est là-bas. Il est là-bas chez Dramane. François Compaoré est là-bas chez Dramane. C'est les deux là, avec les Djengéré, les autres là, il y a d'autres Waworo qui étaient avec Blaise Compaoré, qui sont encore là-bas, qui sont chez Dramane. C'est eux qui échafautent toutes ces stratégies. Il y a un gars de Blaise Compaoré, au temps de Blaise Compaoré. Le gars il était dans la voiture, il était garé comme ça dans la voiture. Puis le gars il voit Groumier en train de venir vers lui. Groumier, le gars classé en PPPP, Groumier fonce. Groumier fonce. Mais le gars est sorti de sa voiture, a commencé à courir. Groumier a monté sur sa voiture. Et puis Groumier a commencé à le poursuivre dans Ouagadougou là. Mais le gars a quitté le pays. Ah! Groumier, on peut dire que, bon, tu as eu un problème mécanique, donc tu ne peux pas diriger ta voiture. Ton camion, le chauffeur ne peut pas diriger le camion. Mais tu es venu percuter ma voiture. Je ne suis pas dans la voiture là. Et puis tu es en train de me poursuivre dans Ouagadougou là. Le gars l'a mis de la quitter Ouagadougou. C'est ça qui est Dramane là. Un an, ils ont fini. Ils ont tué le grand frère de la même Barago avant-hier. Ils ont tué le grand frère de la même Barago avant-hier. En 2022, ils ont tué sa grande soeur. Ils ont tué sa grande soeur. Ils ont tué sa grande soeur. Et en 2025, là, avant que Ouattara ne déclare sa candidature, ils ont tué son grand frère. C'est-à-dire que pour éliminer toutes les traces, quoi. J'ai pris Dieu qui ne touche pas à sa femme. J'ai pris Dieu qui ne touche pas à sa femme et ses enfants. Mais ils sont capables. Photocopie là, il est sans vergogne. Il est sans vergogne. Et vous savez que la France elle-même est sans vergogne. Mais Macron vient de faire passer à l'Assemblée nationale le droit à l'euthanasie. L'euthanasie, c'est-à-dire que quand quelqu'un truc là est malade façon, il ne peut pas s'en sortir, il faut le jar. Et a donné le droit. Ils ont fait passer ça. Maintenant, ton parent peut dire, oh, tuez-le. Tu es couché sur ton lit d'hôpital, puis ton parent peut dire, non, finissez à lui. En France là-bas. Un homme comme ça,
Un homme comme ça, c'est lui qui dirige Draman. Mais ceux-là, ils n'auront pas pitié de quelqu'un. Ils tuent seulement. Ils tuent seulement. Mais nous, on les regarde. Nous, on les regarde. Ce qui me fait mal, c'est que Zumbok, c'est quand même un grand frère. C'était quand même un grand frère. Mais ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut? Quand tu parles, on dit non, tu es opposant. Ok, aidez-même là. Vous-même là, vous n'avez rien eu dedans. Même une seule entreprise, ils n'ont pas construit assez de là. Ils nous ont promis là, c'est pas venu. Université, c'est rien de ce que Draman Ouattara a prévu pour cela n'a été réalisé. Le Nord même, le Nord est sorti zéro dans cette affaire de Ouattara. Et les gens veulent qu'on dise quoi? Frère, donc c'est pourquoi Enza Kone a été tué par Draman. Tout ça pour se donner, on va dire, la voie libre afin de déclarer sa candidature et de faire son passage en force. Mais tu nous trouveras sur ton chemin, Draman. Tu vas trouver le peu de Côte d'Ivoire sur ton chemin. Ça là, il ne faut même pas t'emmerder même. Aujourd'hui encore, je crois que c'était mon avant-dernier direct, je parlais de la sorcellerie de Draman. Il était en train de sacrifier les Ivoiriens dans les véhicules, les voitures brûlées, les cas, les accidents graves, les cas brûlés, tout ça là. Voilà, aujourd'hui encore, chers camarades Pays d'Afrique, il y a un cas qu'on a retrouvé et qui a brûlé. Là, tu as vu de l'enquête ici, Roman. Tu as vu de l'enquête ici à partager. Voilà. Je crois. Qu'est-ce que c'est fou là? Voilà. Voici le cas là. Autoroute du Nord. Aujourd'hui encore. Un autre cas calciné. Autoroute du Nord. Frère, Yedi, c'est qui ça là? Quand tu as noissi. Aidez-la. C'est leur parole qui est là maintenant. Tu as noissi, tu as maigri. Frère, c'est jalousie qui est dans vos corps. C'est un gourmet qui a vous déjà. Vous avez tout fait pour qu'il soit en Côte d'Ivoire. Pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire afin que Ouattara puisse mettre en prison. Vous avez liné poteau. Où est celui-là? Au Burkina Faso, celui-là. Je vais vous dire en toute sincérité, frère. Je ne veux pas irriter mes frères et soeurs et mes camarades qui sont de l'autre côté, hein, et même mon fils. Mais je me demande pourquoi j'ai passé tout ce temps en France là-bas. Pourquoi j'ai passé tout ce temps là-bas? Il faisait quoi là-bas même? Il faisait quoi là-bas? Depuis là. En réalité. Ici à l'aise. Quand tu dis aise, ici à l'aise. La tête là, c'est libéré. C'est tranquille. Je regarde plus derrière moi en marchant. Je regarde plus en haut de mon épaule en marchant. Il marche tranquille. Au calama. Ciseaux. Frère, clim là, ça chicote comme jamais. Je suis à l'aise. Propre. T'as vu monter? T'as vu monter? Monter même là, ça devient plus haut. Bête là, quand tu as noirci. Est-ce que moi je suis clair? Moi c'est pas clair? Mon papa est noir, ma main est noire. Il est clair, c'est pourquoi? Et c'est pas clair? Et c'est noir. Et puis c'est joli garçon. C'est joli que Draman. Ça là, ça c'est rien. C'est joli que Draman. Voilà. C'est vrai que mon enfant me manque. Hein. Ça c'est ça c'est pas bien. Les camarades me manquent, surtout Marina. Marina me manque beaucoup. Mais, côté
intégrité physique, zéro stress. Côté sécurité, zéro stress. Côté bien-être, tranquille. Frère, métro, brou, 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 train, brou, 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 brou. À Banampéou. Frère, tu cours même là. Souvent, mes même frères, sueur sort. Hein? Sueur sort sur toi. Tu vas être tellement que tu as peur de rater le train. Mais quand tu as raté le train, là, Gare de Lyon, il est minuit. Tu es d'abord à Ville-Saint-Georges. Il y a un dernier train qui arrive. Et si tu as raté ça, il y aura moins. Hein? Tu allais prendre bus de remplacement qui a t'envoyé quelque part là-bas. Hein? Tu ne sais pas qui tu vas croiser. Toi-même, tu as peur. Tout ça là, à Bana. À Bana. Voilà. Je suis tranquille. Ça là, jalousie de ça là. Ça vous tchao. Aidez. Pourtant, vous avez tapé. Kokoli, Fafro. C'est moi qui veux Koli. Kayakili. C'est Draman avec Koli bientôt. On va coller des drames pour moi à CPI. Bientôt. Et puis Blaise Compaoré là. Blaise Compaoré là. On va l'attacher dans le carton. Pour mettre scotch dessus. Attaché comme ça. Attaché. Zo. Et puis on le jette dans. Il y a un cas là. Il y a une ligne là. Qui fait. C'est quel. Rimbo. Le Rimbo là, putain. Le Rimbo là. On va le mettre dans Rimbo. Dans le coffre là. À bagage là. On va le mettre dedans. Puis on va l'envoyer ici. Puis il va le récupérer. Pour le mettre au Youf. Non, on va le mettre en prison d'abord. On va l'envoyer sur le mausolée de Thomas Sankara. On va envoyer Blaise Compaoré sur le mausolée de Thomas Sankara d'abord. Il va le visiter. Il va aller visiter le mausolée d'abord. Quand on va finir de visiter là. On va le mettre autour. Si vous prenez tous les bassolets, Djibri bassolets, tous les Kodjougou qui sont en Côte d'Ivoire, de Draban là-bas, et tous seront envoyés en colis. Moi là, ici un enfant béni. Ici un enfant béni. Et tant que je n'en veux pas à quelqu'un, tant que je n'ai pas du mal de quelqu'un sur cette terre, Dieu continuera de me bénir. Et tous ceux qui vont se lever contre moi auront honte. Tous ceux, écoutez très bien, vous les aidez là. Tous ceux qui vont se lever contre moi dans ce combat-là auront honte. Ils vont mordre la poussière. Tout le monde. Et regardez mon parcours. Regardez mon parcours. Et puis regardez l'ascension que je prends. Depuis que je suis dans ce combat-là. Moi, j'arrive en 2019. Il y en a qui étaient là depuis longtemps. Regardez. C'est quoi qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. Chacun a un plan. Dieu a tracé un plan pour chacun. Et moi, là, mon plan, là, c'est que Dieu a tracé pour moi, là, c'est qu'après octobre 2025, là, je devais être ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire pour gérer le cas français. Pour gérer le cas français. Dieu a tracé ça. Ça, c'est Dieu a déjà tracé tout. Donc là, vos sorcelleries là, laissez ça. Vous avez tout fait. Quand j'étais dans l'avion même, hein, quand ils ont appris que je vais descendre au Burkina Faso là, ils ont créé des fake news sur les réseaux sociaux. Des fake news partout pour envahir les réseaux sociaux avec ça. Donc on a incité le Burkinabé, donc on a incité IB, donc on a incité ceci, donc on a incité ça. Pour eux, dès que je rentre, les Burkinabés me prennent en même temps et me mettent en prison. Mais eux, ils sont là et puis ils rient. Eux, ils rient de vous. Vos fake news là, non seulement ils rient de ça, mais ils rient de celui qui produit ces fake news. Ben, ils savent c'est qui. Et quel but est recherché par ces Waworo. Moi, vous et puis ils rient. Vous ne pouvez rien faire à Babokone. Rien du tout. Sauf si moi-même, je me dérobe à
mes responsabilités ou à ma ligne que j'ai tracée. Si j'ai trahi le peuple, Dieu va me lâcher. Si j'ai trahi le peuple africain, Dieu va me lâcher. Mais tant que je ne trahis pas le peuple africain, Dieu, là, il continuera de me bénir et de me protéger. Vous ne pouvez rien contre ça, les sorciers là, que la noisy. Toi, tu es joli que moi. Faut faire ta photo de profil, envoie. Fais ta photo de profil, envoie. Qui est beau gosse ici? Quand il y a crifleté. Frère, je vais banni. Donc, voici ici. Aujourd'hui, à 16h40, autoroute du Nord, PK 275, voie sud, Yakro, Abidjan. Un cas de transport en feu, à Flenier. Aujourd'hui même. Aujourd'hui, à Flenier. Aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il Draman, c'est un sorcier. C'est un gougnon. Oh, Villa, c'est un sorcier. Il est en train de sacrifier. Il sacrifie les Ivoiriens. Il sacrifie les Ivoiriens. Pourquoi tu nous sacrifies même? Draman, il faut que tu viennes nous dire ça. Pourquoi tu nous sacrifies? Mais on va s'occuper de toi. Et il faut qu'on s'occupe de Draman. Mais si on ne s'occupe pas de Draman, il faut qu'on s'occupe de lui. On va s'occuper de toi bientôt. Ça, il n'y a rien à faire. Aïe! Cette année-là, on s'occupe de toi. C'est comme on appelle l'Afrique. Je voudrais féliciter les armées de l'AES, les forces armées de l'AES, grâce auxquelles nous arrivons quand même à nous parler ce soir. C'est grâce à leur courage, à leur sacrifice inouï qu'on arrive ce soir à se parler en toute quiétude. Mais je voudrais aujourd'hui spécialement apporter, on va dire, un soutien ou bien, bon, je peux dire un banc aux soldats maliens qui ont fait mort de la poussière aux terroristes au niveau de comment on appelle ça, de Tombouctou. Frère, les terroristes sont battus à Tombouctou. Ils ont attaqué les camps. Matin bonheur là. Je me suis réveillé, il y a eu sur France 24, ils ont publié sur les pages Facebook. Ouais là. Oh, les camps militaires de l'abbé malien ont été attaqués à Tombouctou. Il y a eu des tirs partout. Et ils sont en France là-bas. Et puis ils entendent les tirs. Mais, frère, l'abbé malienne a écrasé littéralement. C'est Waworo. Ils ont été traités avec succès. Et tous ont été bottés. Et l'abbé malienne a fait des acquisitions hier. Hier, ils ont réceptionné des blindés de dernière génération, des armes amphibies. Tu dis quoi? La même malienne, tu ne peux pas. Et je dirais même les armées de l'AES, tu ne peux pas. Allez là, tu peux attaquer, hein, mais tu t'en sors pas. En tout cas, tu ne vas pas leur raconter ce qui s'est passé sur le champ de bataille. Mais tu as resté. Et ils ont fait mort de la poussière, et tous. Hier, à Tombouctou. Donc, je voudrais saluer l'armée malienne. Et je voudrais saluer les armées de l'AES. C'est des garçons, c'est des combattants. Ils sont bons. Quand on va prendre le pays, là, quand on va prendre la Côte d'Ivoire, là, moi, il n'y a pas budget à 14 ans. Quand on va prendre la Côte d'Ivoire, là, on sait que les terroristes qui vont aujourd'hui chauffer en boîte à Abidjan, là, on sait que quand on va prendre la Côte d'Ivoire, la France va leur demander de nous attaquer. Ça, c'est une réalité. D'accord? Mais nous, là, ce qu'on va faire, on va demander à l'AES d'envoyer des forces pour aller s'installer au camp militaire de Bouaké d'abord. Bouaké.
l'AES n'a qu'à envoyer des soldats qui vont venir, des détachements qui vont venir à Bouaké. Et à partir de Bouaké, en harmonie avec nos forces, de concert avec nos militaires, ils vont ratisser de Bouaké jusqu'à Gongolodougou. Entre-temps, le capitaine Panther est en train de les poursuivre pour monter vers la frontière ivoirienne. Hein? Pendant ce temps, les forces qui ratissent pour descendre là, ils font la jonction avec les panthères au niveau de Gongolodougou. C'est là-bas ils vont enterrer les taureaux. Comme cela s'est passé en 1945. Là, quand l'armée rouge et puis les forces américaines, les alliés, ont fait la jonction au niveau de Berlin. C'est là où il y a eu le mur de Berlin. Là. Mais nous, il n'y aura pas mur. Il y aura, on va dire, on va faire une statue, on va monter une statue de la liberté. Là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on va enterrer le terrorisme. Vous comprenez? Et de l'autre côté, au niveau de Odjene, pour descendre jusqu'à Pogo, les Maliens vont monter aussi. Et on aura un camp à Odjene. Eux vont descendre pendant que les autres montent. On va monter statue là-bas aussi de la liberté. Tout le long de la frontière, on va monter des statues de la liberté ou statues de l'amitié. En tout cas, on va trouver les noms appropriés. C'est là-bas que le terrorisme va finir. Parce que Draman va piéger l'armée avant de partir. Il va piéger l'économie, il va piéger l'armée, il va piéger tout le système étatique de notre pays. Il va tout piéger. Et quand on va prendre le pouvoir là, si on ne fait pas attention et qu'on veut lutter, on sera attaqué par le terrorisme, qu'on le veut ou non, ils vont nous attaquer. Et si on veut lutter avec nos forces là sont déjà infiltrées. Donc ça sera difficile. Ça sera difficile. Donc de façon rationnelle, ce qui sera judicieux de faire, c'est de demander aux forces de l'AE, vous qui êtes débarrassés d'espions et tout ça, là, venez vous installer à Bouaké. Et puis nos meilleurs éléments là, moi vous donnez, vous allez travailler ensemble. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire et puis l'AES font corps. Côte d'Ivoire devient AES en même temps. Et après, on va travailler ensemble au développement. Le train voyageur là, qui est bloqué aujourd'hui par Draman Ouattara là, on va débloquer ça. On va débloquer ça. Et on va chercher on va débloquer ça. Et puis on va chercher d'autres trains plus modernes et plus rapides qu'on va mettre sur la ligne. Côte d'Ivoire, Abidjan, Niamey. Frère, pour permettre aux Ivoiriens, en tout cas aux Ivoiriens et au peuple de l'AES, de soit quitter Abidjan vendredi soir, vendredi soir, venir chauffer à Ouagadougou. Hein? Chauffer à Ouagadougou samedi et puis dimanche matin, il rentre, dimanche soir, il rentre pour reprendre le boulot lundi matin. Ou bien vice-versa. Les gens quittent à Ouagadougou matin, ils prennent le train, non, ou bien ils finissent le travail à 16 h, ils prennent le train, ils montent sur Abidjan, il va chauffer à Yopougon. Après, il revient à Ouagadougou, le lundi matin, il commence le boulot. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut faire. Parce que c'est ça que les gens font en Europe. Nous on quitte Paris. On va à la porte de la Chapelle. On prend le Woro là. On s'en va. Bruxelles. On va manifester et puis on revient le même jour.
Mieux, on a pris le cas. Paris, Bruxelles. On allait manifester. Après, on a pris le même cas. Bruxelles, La Haye. C'est-à-dire France, Belgique, Belgique, Hollande, et puis Hollande, France. On a fait ça le même jour. Le même jour. Tellement qu'ils ont fluidifié le trafic. Mais nous, on doit pouvoir faire ça. On doit pouvoir faire ça. Mais eux, ils ne veulent pas que nous fasse ça. Ils ne veulent pas que nous fasse ça. Non, ils ne veulent pas ça. C'est pourquoi ils disent ça, les Draman là. Parce que Draman n'est pas africain. Il se croit blanc. Toi, tu es vilain. Tu es crasseux. Tu pues. Et puis c'est toi qui te prends pour un blanc. Mais blanc même là. C'est pas tous les blancs qui sont propres. Hein. Il y a des blancs qui se lavent pas. Et blanc, te quoi hein? Et au Dakasa. Donc, il se croit pour un suprémaciste. Lui ne se mélange pas aux autres. Et les autres doivent être ses sujets. Lui, c'est sujet. Lui doit être le roi. Toi, tu peux être roi de qui? Vieux Kodjougou là, Woubi là. Toi, tu peux être roi de qui? Mais nous, on va se donner les moyens de réaliser ça. Pour que les Africains, c'est ce qu'on appelle l'intégration sous-régionale. Pour que la sous-région, là, les Africains soient suffisamment intégrés. Que les Sénégalais, les Gambiens, tous ceux-là, pour qu'on puisse voyager tranquillement. Vous comprenez ça? Que les Ivoiriens aillent en Gambie, à la plage. Pourquoi pas une sortie en Gambie ou bien une sortie au Sénégal, à Sali. Sali, c'est un coin touristique. Pourquoi pas les Gambiens viennent aussi, comment on appelle ça, à l'île Boulay ou bien à Sini, chez nous aussi. Pourquoi pas les gens d'Agadez ne peuvent pas venir à l'île Boulay ou bien à Monogaga ou à Dawa, les belles plages de San Pedro là. Ouais. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à faire ça. Et quand on va pouvoir faire ça là, non seulement on n'aura plus besoin de consommateurs étrangers pour nos produits. On n'aura plus besoin de consommateurs étrangers pour nos produits. La pâte de tomate de Sopto à Bois-du-Lasso là, c'est trop doux. C'est trop doux. Tu prends ça, tu vends ça en Côte d'Ivoire. Tant que Sopto n'a pas de tomates, personne ne fait rentrer pas de tomates de quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens vont manger Sopto. En tout cas, toute la sous-région va manger Sopto. Sopto grandit. On est en train de créer comme ça des champions nationaux. Et quand on a problème, quand l'État a problème, au lieu d'aller chercher l'argent au FMI, on dit, hey, Joe, c'est nous, on t'a aidé à grandir, hein. Viens donner là ici. C'est ce que Poutine a fait. Vous avez vu, il y a une vidéo de Poutine où il a demandé à tous les oligarques de venir signer un papier là. C'est ça. On vous a enrichi, on vous a permis d'être des hommes riches. On a créé des pare-feux pour que vous puissiez grandir. Vous avez grandi maintenant, le peuple a besoin de vous donner. Venez donner un peu. Et puis ils ont donné. Ils ont donné l'argent. Il y a un Wawara qui jouait un peu le dur là. Poutine l'a humilié. Il dit, il a donné son bic. Le gars a signé. Et puis le gars partait avec son bic. Il dit, donne mon stylo. Vous comprenez ça? Donc ça, il faut qu'on arrive à réaliser tout ça en Afrique. On peut créer des champions nationaux. Et ces champions nationaux-là, si ça ne va pas, c'est eux qui vont nous donner crédit. Et puis, ils ne vont pas venir nous tordre le bras. Quand il a fait une révélation la dernière fois, là, il dit les États-Unis ont donné crédit à Ouattara. Les conditions de ces crédits-là, c'est que le woubisme soit légalisé en Côte d'Ivoire.
condition de crédit, pour que le Woubi soit légalisé en Côte d'Ivoire. Deuxième condition, que les multinationales américaines aient un accès total à l'économie ivoirienne, aux terres rares de la Côte d'Ivoire. Ouattara a accepté. Il a accepté. Parce qu'il n'a pas créé de champions nationaux. Et d'ailleurs, non seulement il n'a pas créé de champions nationaux, il tue les champions nationaux. Il tue les champions nationaux. Donc tout ça là, nous on doit régler tout ce problème. On doit régler tout ce problème. Voilà un peu, chers camarades peu d'Afrique, grosso modo, c'est pourquoi je vous ai appelé ce soir. Les camarades d'Italie là, n'oubliez pas, hein, j'arrive très probablement à Naples le 11 juillet. Inch'Allah. Je crois que c'est le... Non. Le 11 juillet, c'est à Rome. Le 11 juillet, c'est à Rome. Les camarades du PPACI, l'opposition est en train d'organiser une manifestation au Vatican. Je serai là-bas, Inch'Allah, c'est peut-être à Dieu. Et puis l'AES, les Moses là, ils sont en train d'organiser une grosse manifestation à Napoli le 12. Inch'Allah, je serai là-bas. Mobilisez-vous, hein. Mobilisez-vous. On arrive. Il y a des secrets que je vais garder d'abord. Il y a des surprises que je vais garder d'abord. Mais à quelques jours de l'événement, je vais dévoiler ces surprises-là. Vous allez comprendre. Ça sera du lourd. Fatou, toi tu es à Paris, non? Faut venir à Napoli, hein, ce jour-là. T'as compris? Je vais te dire, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Alors donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive l'AES, vive le président Ibrahim Traoré, vive le président Assimi Goïta, vive le président Abdraman Tchani, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci à tout le monde, merci de partager. Belle God, sois salué. Merci de partager, merci à tout le monde, on est ensemble les gars, merci.